dans cet exercice, il s'agit d'un pendule élastique composé d'un ressort de raideur K, de masse très très faible, et d'un corps solide de masse M. Le pendule élastique ainsi formé, il est vertical. Il peut osciller selon un axe au X dirigé vers le bas. L'origine de l'axe, elle coïncide avec la position du centre d'inertie du corps solide lorsqu'il est au repos. On allonge, le corps solide étant au repos, on allonge le ressort jusqu'à ce que X prenne l'abscisse XM et on le lâche. Alors il va osciller entre plus XM et moins XM autour de sa position d'équilibre. Alors dans la première question, expliquer pourquoi il est nécessaire de fixer les paramètres, sauf celui dont on étudie les effets. C'est évident parce que si on cherche à étudier par exemple l'effet de la masse sur la période, il faut fixer la raideur. Parce qu'on doit observer les effets de la masse seulement. Parce que si on fait varier les deux, si la période varie, on ne peut pas savoir s'il varie parce que la masse varie ou bien parce que la raideur varie. Donc il faut fixer les autres paramètres. Dans la deuxième question, on vous demande de choisir la proposition exacte ou bien vraie parmi ces 4 propositions. La première, c'est que dans la première, l'enregistrement démarre au moment où on abandonne le pendule. Alors, c'est une proposition qui est fausse parce qu'on l'abandonne à t égale 0. À t égale 0, x égale 0. Ça veut dire que le pendule, il est abandonné, ou bien on commence l'enregistrement au moment où le centre d'inertie G se trouve en x égale O. Parce que sinon, selon la proposition 1, la courbe doit commencer par ce point, par l'amplitude. La proposition 2, alors l'enregistrement démarre au moment où le pendule passe par la position d'équilibre en remontant et dans 3 en descendant. Alors ici, on voit que à t égale 0, le pendule, le centre d'inertie passe par O dans le sens positif. Vous voyez qu'il va des x négatifs vers les x positifs. Ça veut dire qu'il se dirige vers le bas, selon l'axe, parce que l'axe des x, il est dirigé vers le bas. Donc, la deuxième proposition, elle est fausse. La troisième, elle est juste. L'enregistrement démarre au moment où le pendule passe par la position d'équilibre. En descendant, ça veut dire il passe par haut en allant des x négatifs vers les x positifs. La quatrième proposition, elle est fausse parce que la durée de l'enregistrement, c'est 0, 1,4, ce n'est pas 2. Alors, vous avez ici 1, alors 2 sera quelque part ici. Donc, la seule proposition qui est juste, c'est la proposition 3. Ensuite, dans l'étude expérimentale de la période. Alors, on fait, premièrement, influence de l'amplitude M. Est-ce que M a mesuré d'abord la période des oscillations dans les 3 cas? Alors, vous avez ici la période des oscillations. Vous avez une période, 2 périodes, 2,5. Alors, 2,5, donne 1,4 secondes. Donc, je dois diviser 1,4 divisé par 2,5, j'obtiens 0,56. Alors, c'est la période. Ensuite, on déduire si dans le domaine d'étude, la période des oscillations dépend de l'amplitude. Alors, observez ici que pour différentes amplitudes, pour la rouge, la bleue et la verte, ils représentent des oscillations de différentes amplitudes, mais ces courbes, elles ont la même période.
Donc, conclusion, T0, qui est la période propre, ne dépend pas de l'amplitude et des oscillations. Ensuite, influence de la masse. Pourquoi peut-on faire varier simultanément l'amplitude et la masse dans cette série d'essais? Alors tout simplement parce que l'amplitude n'a aucune influence sur la période selon cette question, la question A1. Donc faire varier l'amplitude ne modifie pas la période. Donc si la période a changé, c'est que la masse qui est la cause. Petit b, mesurer la période des oscillations du pendule dans les 3 cas. Alors dans le document 2, vous avez ici le premier cas, le cas de 180, où la masse égale, ici on garde la même valeur de la raideur et on fait varier la masse. Pour 194, T0 égale 1,4 divisé par 3. Vous avez ici 1, 2, 2,5. Pardon, 2,5, ça veut dire 1,4 divisé par 2,5, c'est 0,56. Pour la bleue, alors pour la bleue, 200, la masse est égale à 244, T0 égale 1,4 secondes. Et vous voyez que pour la bleue, vous avez combien de périodes? 1, 2 et le 1 quart, ça veut dire 2,25. Donc 1,4 divisé par 2,25, ça va donner 0,62. Et pour la verte, vous avez la masse, c'est 294 et T0, c'est 1, vous avez ici dans la verte, bon, 1, 2. Alors pour 2, vous avez ici 2 périodes, jusqu'ici 2 périodes, et c'est 1,38 à peu près. Donc 1,38 divisé par 2, c'est 0,69. Alors on peut conclure que la période, elle dépend de M, elle croît avec T0 croît si la masse croît. Ensuite, on va passer à la question suivante. L'influence de la raideur K. Alors l'influence de la raideur K, on prend maintenant la même masse, 194, et on fait varier K. On obtient les enregistrements du document 3. Alors, montrer que la période des oscillations dépend de la constante de raideur. Donc, ici, il suffit de mesurer la période pour chacune des courbes. Pour K égale 25, vous avez toujours T0 égale 0,56, parce que c'est la même courbe. Pour la courbe verte, ça veut dire pour laquelle K égale 40 newtons par mètre. T0 égale, alors pour la courbe verte, vous avez 1, 2, 3, alors 3 périodes. Et c'est 1, à peu près 3. Alors ici vous avez 1,2, 1,4, 1,3 approximativement, 1,3 divisé par 3. Donc c'est 0,43. Et pour la courbe bleue, vous avez K égale 50 newtons par mètre, T0 égale. Alors pour la courbe bleue, vous avez une période, 2 périodes, 3 périodes durent 1,2, ici 1,18. Donc je prends 1,18 divisé par 3. Ça va donner 0,40. Alors j'observe que T0 diminue si K augmente. Dans cette première partie de l'exercice, dans la partie méthode de travail à suivre, et dans sa première question, on demande pourquoi il faut fixer les autres paramètres pour observer ou bien pour étudier l'effet de l'un de ces paramètres sur la période. C'est simple parce que ici vous avez plusieurs paramètres. Vous avez la masse du corps solide, la raideur du ressort et l'amplitude des oscillations.
Alors, si on les fait varier à la fois ou bien deux simultanément, par exemple, si la période varie, on ne peut pas connaître quel est le paramètre responsable. Donc, il faut fixer les autres pour étudier l'effet de l'un de ces paramètres sur la modification, sur la variation de la période. Alors, je vous propose cette réponse. Il est nécessaire de fixer les autres paramètres pour observer l'effet de la modification d'un seul sur la période. Sinon, ça veut dire si on fait varier plusieurs en même temps. Alors dans ce cas-ci, T0, si la période propre varie, on ne peut connaître la cause de cette variation. Ensuite, dans la deuxième question, vous avez 4 propositions. Dans la proposition numéro 1, parce que ce qui se passe, comment on procède, le solide étant à sa position d'équilibre, on l'écarte jusqu'à xm et on le lâche. Jusqu'à l'abscisse x égale xm, ça veut dire jusqu'à son amplitude, et on le lâche. Il oscille entre plus xm et moins xm. Alors l'enregistrement que nous avons, il a commencé à l'instant t égale 0. Alors dans la première proposition, l'enregistrement commence au moment où on lâche le corps solide. Alors, si cette proposition était juste, on aurait dû avoir cette allure de la courbe x en fonction du temps. À t égale 0, x doit être égal à xm. Alors, or, ce n'est pas l'allure que nous avons, donc cette proposition, elle est fausse. La deuxième, alors dans la deuxième proposition, le corps solide passe par haut en se déplaçant vers le haut, ça veut dire en montant. Alors s'il passe par haut en montant, il passe par x égale 0 en passant des valeurs de x positives vers les valeurs de x négatives. Ça veut dire qu'on aurait dû avoir, si la proposition 2 était juste, on aurait dû avoir une allure de cette forme. Ça veut dire que x passe à t égale 0, x passe des valeurs positives vers les valeurs négatives. Alors, ce n'est pas le cas, donc la proposition 2, elle est fausse. La proposition 3, dans cette proposition 3, le pendule passe par haut en descendant. En descendant, ça veut dire il passe en haut, à t égale 0, il passe en haut, des valeurs négatives vers les valeurs positives. Alors, c'est le cas de la proposition 3. Vous voyez ici que la courbe passe des valeurs négatives vers les valeurs positives par haut. Donc, la proposition 3, elle est vraie. La proposition 4, la durée de l'enregistrement, c'est 2, ce n'est pas 2, elle est fausse parce que la durée de l'enregistrement, elle est un peu plus de 1,4, ce n'est pas 2. Donc, elle est fausse. Dans la deuxième partie, on va faire l'étude expérimentale de la période. Et pour étudier l'influence de xm sur la période, on doit fixer d'abord la masse et la raideur k. Donc pour k et m fixés, on fait varier l'amplitude, on obtient les courbes que nous avons. Alors les courbes ont la même période, observez, même si l'amplitude change, vous avez toujours la même période. Et pour mesurer cette période d'après les courbes, j'ai pris ici une période, deuxième période, et ici vous avez la moitié d'une période, ça veut dire 2,5 périodes. Alors, la durée de 2,5 périodes, c'est 1,4 secondes. Donc, pour calculer T0, je vais faire le calcul suivant, 1,4 secondes divisé par 2,5. J'obtiens 0,56 secondes, la valeur de la période. Ensuite, même si l'amplitude varie, on a la même période. Donc, l'amplitude n'a aucun effet sur la période, ou bien la période propre T0 ne dépend pas de l'amplitude xm. Dans la deuxième question, nous allons étudier l'influence de la masse m sur la période du pendule élastique. Et on va garder K constante égale 25 newtons par mètre, et on va faire varier la masse et l'amplitude. Alors, dans la première question, pourquoi peut-on faire varier l'amplitude?
Et on veut chercher l'influence de la masse sur la période. Alors tout simplement parce que nous avons vu avant que la variation de XM n'a aucune influence sur la période du pendule élastique, donc on peut la faire varier. On peut faire varier simultanément XM et M, car T0 ne dépend pas de XM, d'où si T0 varie, c'est à cause de la variation de M et non pas de XM, et non pas de celle de XM. Petit b, K égale 25 newtons par mètre. Pour la courbe rouge, la masse elle est égale, alors ici on va faire varier la masse, 194 grammes. T0 égale 0,56, déjà calculé. Pour la courbe bleue, la masse égale 244 grammes, T0 égale, alors vérifiez que c'est 1, pour la courbe bleue, 2,25 périodes, ça veut dire 2 périodes et le 1 quart d'une période. La durée de ces 2,25 périodes, c'est 1,4 secondes. Donc on obtient le rapport 0,62 secondes. Et pour la courbe verte, la masse égale 294, T0 égale, alors vérifiez que pour 2 périodes, vous avez 1, à peu près, approximativement 38 secondes. Donc 1,38 divisé par 2 égale 0,69 et vous devez aussi vérifier pour celle-ci, sur la figure des courbes obtenues. C. Alors T0, observez que si la masse augmente, T0 augmente. Donc on conclut que T0 dépend de la masse du corps solide. T0 augmente si M augmente. Ensuite, pour étudier l'influence de K, de la raideur K du ressort sur la période propre, on va fixer la masse M égale 194 grammes et on va réaliser l'expérience pour obtenir le document numéro 3. Et dans la question A, on demande de déterminer les périodes et montrer que la période, elle varie avec K. Donc pour la courbe rouge, K égale 25 newtons par mètre, on trouve T0 égale 0,56. Pour la courbe verte, K égale 40 newtons par mètre, T0, alors vérifiez que pour 3 périodes, vous avez 1,3 secondes, 0,43 secondes. Pour la courbe bleue, K égale 50. Vérifiez que pour 3 périodes, pour la courbe bleue, vous avez 1,18 secondes. Donc le rapport va donner 0,40. Alors observons que si K augmente, 25, 40, 50, la période diminue, c'est ce qu'on va conclure. T0, elle dépend de K, à M constante, elle dépend de K. T0 diminue si K augmente. Dans cette troisième partie, on vous propose quelques relations de la période propre T0, quelques relations théoriques, et on vous demande dans la question 1 d'éliminer deux de ces deux relations. Alors il suffit d'observer que pour la relation 3, si K augmente, si la raideur augmente, T0 augmente. Or, T0 diminue si K augmente, selon ce qu'on a vu avant. Donc cette relation, elle est fausse, elle doit être éliminée. Aussi, la question 5, l'expression 5, T0 égale EXM, racine de M sur K. Observez que ici, T0 dépend de XM. Or, nous avons vu que expérimentalement, XM n'a aucun effet sur T0. T0 ne dépend pas de XM, donc on doit éliminer aussi cette relation. Pour la question 2, on doit éliminer l'expression 1 par une analyse dimensionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous connaissons que T0, c'est une période, et là, la dimension d'un temps. Alors, l'expression AM sur K doit avoir aussi la même dimension, ça veut dire la dimension d'un temps. Alors, on va chercher cette dimension. La dimension de AM sur K, c'est parce que A, c'est une constante, donc c'est la dimension de M, c'est M divisé par la dimension de K. Cm divisé par K, c'est une force divisée par une longueur, selon la relation F égale K delta L. Donc,
donc F sur une longueur, donc j'obtiens M fois L divisé par une force. Alors une force, selon la deuxième loi de Newton, c'est la masse fois l'accélération. Donc c'est une masse fois une longueur T-2. Ici vous avez la masse, ici vous avez L T-2, c'est l'accélération. Donc je simplifie par ML, j'obtiens T au carré. Alors la dimension de cette expression AM sur K, c'est T au carré. La dimension de T0, c'est T. Donc ce n'est pas possible, c'est faux. Donc la relation 1 doit aussi être éliminée. Dans la question 3, T0 égale 2 pi racine de M sur K, on va vérifier que les valeurs trouvées expérimentalement avant sont compatibles avec cette expression théorique. Alors K égale 20, K toujours 25, on garde K constante, on fait varier la masse. Pour 194, T0 égale 2 pi racine de 194, 10 puissance moins 3. Il faut faire attention. Ici, il faut faire attention, il faut convertir le gramme en kilogramme. Divisé par 25, 25 en newton-mètre moins 1, c'est dans le système international. Donc on obtient 0,55 secondes. Pour la masse égale 244 grammes, on obtient de la même façon 0,62 secondes. Et pour 294 grammes, T0 égale 0,68 secondes. Et ces valeurs sont approximativement celles trouvées dans les expériences précédentes. Ça veut dire que cette relation théorique, elle est compatible avec les résultats expérimentaux.